Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes découvertes du moment. J'ai ouvert pas mal de maquillage et un petit peu de soins. Alors déjà je voulais vous prévenir, il fait une chaleur monstrueuse, donc attachage de cheveux, enfin voilà, j'essaye de m'aérer autant que possible. Et puis je vais commencer par les bases à paupières, j'en ai découvertes deux. Celle de chez Essence I Love Stage, donc c'est la normale, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte. Elle est super bien. Donc pour celles qui ont la peau claire comme moi, ça va vous unifier la peau comme votre teint quoi. Ça fait un peu fond de teint pour paupières et c'est vraiment top. L'embout est super bien, ça unifie très bien. C'est génial. Et ça pénètre bien sur la paupière, donc voilà la couleur. Et c'est top, voilà, ça tient super bien, c'est un peu épais mais ça sèche vite et ça j'adore. Pour moi ça ce sera mon go-to comme on dit et je pense que je la rachèterai parce que Essence c'est pas cher et c'est de super qualité. Et la deuxième que j'ai découverte c'est celle de chez Action de la marque Mickey et moi j'ai pris la blanche. Alors je me souviens plus, je crois qu'il y a une bleue qui illumine, la rose, je sais plus ce qu'elle fait. La mienne elle est blanche et elle est transparente en fait. Par contre c'est très liquide, il faut en mettre mais j'ai envie de vous dire mais même pas un quart de grain de riz quoi. C'est très liquide, du coup il faut bien étaler sur la paupière. Alors elle est là, on vous verrez rien parce que celle-ci elle unifie pas la paupière. J'ai l'impression que c'est hydratant et puis c'est tout. Donc faut bien la masser, il faut en mettre très peu, sinon ça va rester gras sur les paupières. Donc pour moi c'est pas un coup de cœur mais je l'utiliserai quand même. Et puis un autre produit pour les yeux que j'aime beaucoup, c'est le Color Rich de chez L'Oréal. Et moi j'ai la teinte 120, c'est le Immaculate Snow, voilà, je vous le dis parce que vous le verrez pas, c'est tellement petit. En fait c'est le crayon blanc Color Rich de chez L'Oréal. Et alors je le mets, je crois que je l'ai fait dans les dernières vidéos. Je le mets en coin interne comme ça, j'étale avec un pinceau pour bien que ça fasse uniforme. Et par dessus je mets mon ombre à paupières blanche que j'ai de chez Bourjois. Et ça illumine vraiment super bien le coin interne. Donc ouais, ça fait un peu base de coin interne en fait, je l'utilise comme ça. Mais vous pouvez l'utiliser en col si vous voulez, ils sont vraiment très bien ces crayons Color Rich de L'Oréal. Et ça franchement belle découverte. Pour les sourcils j'ai fait deux découvertes pas top. Dommage parce que pas top. Le Brow Artist Expert de chez L'Oréal, moi je l'ai en teinte 106 H brunette. Donc c'est un crayon rétractable pour les sourcils comme ceci, mais par contre il n'est pas opaque. La forme est très bien, c'est une forme triangulaire, mais c'est pas assez opaque pour moi, c'est un peu sec, voilà, c'est un peu sec. Donc faut bien que je vienne travailler et je rajoute une poudre à sourcils de chez Sephora que j'ai racheté en solde. Elle était en solde, j'en ai profité. D'ailleurs merci pour toutes celles qui m'ont soutenu dans ma péripétie soldesque avec Sephora sur Instagram. Vous avez été très gentils. Je me dis bon, au moins il n'y a pas que moi que, voilà, c'est pas normal ce qu'ils m'ont fait. Si vous voulez aller voir, j'ai fait un post Instagram sur ma commande Sephora et de toute façon je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ce sera un haul sur mes soldes. Et puis deuxième produit pas top, c'est le Lash Brow Designer de chez Catrice. Donc c'est un mascara transparent pour les sourcils. Et ben je trouve qu'il fixe pas tant que ça, comme tous les autres que j'ai déjà testé. C'est pas top. Donc on m'en parle tellement de celui de chez Anastasia. Donc bon, 20 balles quand même pour un truc. Et puis après on me dit aussi t'as la laque tout simplement pour les cheveux. Bon je sais pas trop, c'est pas fait pour. Donc puis j'ai peur d'assécher parce que ça assèche, hein, il me semble, la laque hein, quand même. J'ai peur d'assécher mes poils. Donc bon, j'utilise quand même, c'est ce que j'ai sur moi, mais franchement pas top. Pareil, le crayon c'est ce que j'ai sur moi, mais j'ai utilisé la poudre à sourcils en plus. Et puis en mascara, pareil, j'ai ces deux choses-là. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté. C'est le Lash Renegade Mascara de chez Wet n Wild. Pas trop mal mais sans plus comme je vous avais dit. Donc à l'utilisation, pareil, pas trop mal mais sans plus. C'est ce que j'ai sur les cils supérieurs. Là en maquillage, j'ai que du mascara sur les yeux, j'ai rien d'autre. Donc c'est une brosse avec une boule. Sincèrement, vous n'utilisez pas la partie inférieure, vous utilisez que la boule parce qu'elle est tellement prédominante que tu peux utiliser que ça. Mais c'est vrai, ça déploie bien, ça fait pas de paquet, ça courbe bien les cils, mais c'est pas
c'est pas aussi ouf que le Roller Lash à mon avis. Et puis par contre en dessous, ça c'est une découverte que je viens d'ouvrir, c'est le Extra Lash Waterproof de chez Cosmia qu'on trouve à Auchan. Donc c'est un tout petit mascara très fin en fait. Enfin non, c'est un mascara normal, je sais pas pourquoi je dis très fin, mais voilà, il y a plus fin que ça quand même. Par contre, nullissime parce qu'il colore juste vos cils, il fait absolument rien du tout. Et là ça fait même pas une semaine ou deux, allez, 2 semaines que je l'ai ouvert, il commence déjà à sécher, de malade, hein. Alors qu'il est neuf, le truc, je l'ai pas acheté il y a 6 ans en arrière non plus, donc voilà, donc non, ça fait pâteux, ça commence à me faire des petits amas de matière, vous savez, ça fait des petits points sur les cils, ça fait déjà des paquets, donc non. Cosmia, le Extra Lash Waterproof, non. Et puis à démaquiller, il est pas top top non plus, il est assez difficile. Et puis bon, par contre ça c'est quelque chose que je connais, que j'ai pas découvert, mais sur les lèvres j'ai un Yves Saint Laurent, c'est le 01. Ouh là là, c'est écrit tellement petit. C'est les rouges pure couture en mini. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais sur les lèvres, c'est celui-ci. Il fait une chaleur monstrueuse. Ensuite, pour le teint, j'ai découvert, alors ça, de chez Catrice, la poudre All Matte dure jusqu'à 12 heures et plus, contrôle la brillance, matifie le teint, ultra douce, voilà. Donc cette poudre là, moi je vois pas la différence par exemple avec celle de chez Essence. Moi je l'ai en teinte 010 transparent. Je vois pas la différence avec Essence par exemple, je vois pas. Donc très très bien. Peut-être qu'elle matifie un tout petit peu plus, j'avoue, mais en même temps, celle-ci est neuve. Alors que l'Essence, je viens de la terminer et c'est vrai que quand tu finis une poudre, c'est plus pareil que quand tu la commences. Donc, mais elle est très bien aussi, voilà. Bon, ça fait pas blanc comme ça sur mon visage, hein, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur moi. Mais voilà, ça matifie très très bien aussi. Ça dure pas toute la journée, hein. Surtout que là, il fait super chaud, il fait canicule. Je suis tout le temps en train avec mes papiers matifiants, en train d'enlever l'excès de sébum. Et pour le teint, vraiment belle découverte, c'est de chez Estée Lauder, c'est la bébé crème Day Wear antioxydant. Multi-action antioxydante, voilà, SPF 35, voilà. Donc c'est la bébé crème Day Wear avec une protection solaire de 35, donc très très bien, et en bébé crème, donc pas gras pour le visage. Donc du coup vous savez que moi j'utilise pas de crème pour le matin, si j'utilise ça tout seul. Je l'ai en teinte light en 01, je pense pas qu'il y ait de teinte plus claire, donc attention parce que c'est une teinte, alors c'est logique, hein, tu me diras c'est logique, mais c'est une teinte peut-être médium pour nous les filles claires comme moi. C'est un peu plus foncé que ma peau. Alors sur le visage du coup ça se fond très 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 bien. Vraiment très très bien, et c'est vrai que c'est plus logique d'avoir une teinte un peu plus foncée quand tu as un SPF parce que ça veut dire que tu vas au soleil quoi, tout simplement. Mais elles font très bien sur la peau, elle fait pas du tout de peluche, mais pas du tout. Elle pénètre très bien. Et celle-ci par contre elle a une couvrance quand même un petit peu légère à moyenne. C'est pas du tout comme la Mavala qui est pas du tout couvrante. Celle-ci elle couvre bien, elle unifie très très bien le teint, donc voilà, ça j'aime beaucoup. On va passer au parfum. Alors le parfum que je mets quasiment tous les jours en ce moment, je trouve que, enfin ça dépend des gens en fait, j'ai remarqué, mais je trouve que c'est un parfum à mettre plutôt en été. Pour moi c'est plutôt estival, c'est de mes parfums préférés, donc ils font des dupes en fait, et c'est le Don Cherry. Voilà, donc ils font des dupes de grandes marques, et alors celui-ci, voilà, ça y est, j'ai commencé à l'entamer, je l'utilise tous les jours. Je vais vous dire à quoi il me fait penser parce que je l'ai. Donc pour moi ça sent la crème solaire, ça sent la vieille crème solaire, bon avec de l'ambre beaucoup quand même, et voilà, il me fait penser à celui-ci qui est le Shalimar de Guerlain, c'est dans les mêmes notes. Donc moi j'ai le flacon, vous savez, rechargeable, hein. Normalement il n'est pas vendu comme ça, donc j'essaye de l'économiser parce que voilà où j'en suis, donc j'utilise l'autre. Pas mal quand même, et ça c'est un combien, 50 ml dans les recharges. Et ce que je trouve ça bien avec les recharges comme ça de chez Guerlain, c'est que par exemple je crois que je peux m'acheter le petit robe noir ou un autre de chez Guerlain que je peux mettre également dans la bouteille.
Mais je crois que c'est que sur internet les recharges. Mais enfin bon. Donc voilà, là c'est une solution à... Voilà, c'est une solution de repli, on va dire, si vous n'avez pas trop d'argent, à 14 ou 16 euros. Donc chez mes parfums préférés, vous avez tout le temps un lien sous ma vidéo. Parce que je trouve que c'est une superbe alternative. En plus, c'est des Français. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la douche, de belles découvertes. Alors d'habitude, je vous montre pas des gels douche ou quoi. Mais alors quand même, de chez Fa, c'est une édition vraiment estivale. Hein. Donc Mango Vanilla Blossom Scent. Donc mangue et fleurs de vanille. Ouais, c'est marqué juste en dessous. Balikis, voilà, c'est le Balikis. Ça sent les fruits tropicaux, mais pas qui te pète au nez. Enfin, comment dire? On a l'impression que c'est plus sous forme yaourt en fait. Et ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà, ça c'est top sous la douche. Je vous conseille vraiment. Et ils en ont d'autres dans cette gamme. Et ça, c'est un plaisir en ce moment. Et puis un autre plaisir aussi, c'est la mousse de douche toute douce, mon savon, pivoine et fraisia. Mais ça sent la pivoine de chez l'Occitane à 100%. Voilà, vraiment. Mais vraiment. Par contre, ils disent douche et rasage. Rasage, ça fait pas une mousse aussi épaisse qu'une mousse à raser. Mais ça le fait quand même. Voilà, donc ça, trop top. Hein. Ça sent la fleur de cerisier ou pivoine, je sais pas trop de chez l'Occitane, mais c'est exactement pareil. Ensuite, je voulais vous reparler de ces petits produits-là et vous montrer de chez Caudalie où j'en étais. Voilà, donc le sérum que j'utilise matin et soir, je l'ai décalqué, vraiment. Donc sérum anti-tache, je l'ai complètement dégommé. Et puis l'essence concentrée là, par contre, comme je l'utilise sans coton, ça descend super doucement. Et pourtant j'en mets autant que... Enfin, je les utilise en même temps, tous les deux, matin et soir. Donc vous savez, j'ai reçu ces produits par TRND, vous savez, les tests consommateurs. Et puis je les ai rachetés. Je vous montrerai ça dans mon haul. Et alors on m'avait demandé jusqu'à quand termine le code, parce que je vous avais partagé un code. Si vous le voulez, je vous remettrai le code en barre d'infos. Pour un sérum acheté, vous avez droit à un produit de la gamme Vino Perfect offert. Donc vous pouvez prendre l'essence, vous pouvez prendre le fluide qui a un SPF et la crème de nuit que moi j'ai prise. Et donc pour un sérum acheté, vous avez un autre produit de la gamme Vino Perfect offert. Donc bien sûr, le sérum, vous achetez le Vino Perfect. Hein. Si vous achetez un autre sérum chez Caudalie, ça ne marchera pas. Donc c'est super avantageux parce que genre l'essence ou quoi, ou les crèmes, ça vaut au moins 20 euros. Donc ça, le code est valable jusqu'au 31 juillet, il me semble. Donc profitez-en parce que ça vaut trop le coup. Et voilà. Je voulais vous repartager ça tout de suite dans cette vidéo, même si je vous le repartagerai dans la vidéo haul parce que voilà, je pouvais pas attendre. Parce que le code se termine le 31 juillet et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Moi j'en ai profité et c'est pas rien d'économiser 20 euros sur un produit. En plus, c'est des produits qui se combinent bien et qui font en sorte que le sérum anti-tache fonctionne encore plus en fait. Ensuite, de chez Corinne de Femme, j'ai ouvert la brume de soin anti-pollution détox à la verveine. Je suis pas fan du tout. Comment vous dire? Donc, par contre, la seule chose que j'aime bien, c'est le spray. C'est hyper diffus. Ça fait pas de goutte, ça fait vraiment une brume. Par contre, ça sent pas bon. Bon, en même temps, tu me diras, c'est bio. C'est aussi pour les peaux sensibles. Voilà, testé sur peau sensible. C'est bio. Par contre, ça c'est très très bien. Le flacon super bien. Mais le produit en lui-même, en fait, quand vous le mettez sur votre visage, ça mousse un peu. Donc ça fait trop bizarre. Donc ça mousse un peu et puis ça sent pas très très bon. Et puis pareil, le côté anti-pollution détox, moi je le vois pas du tout. Mais bon, c'était sympa à tester. Franchement, je vais l'utiliser. Enfin voilà, je l'utilise aussi matin et soir, juste après m'être nettoyé la peau. Voilà, à la limite, je peux utiliser ça en brume de rafraîchissement. Voilà. Mais voyez, oh, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça mousse. Je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais enfin bon. Ensuite, de chez Sephora et Inel, j'ai utilisé le même style de produit. Alors Sephora, je ne l'ai pas acheté, c'est ma maman qui me l'a donné et je venais d'acheter celui-ci. Donc en fait, déception, que ce soit pour l'un ou l'autre. Alors, chez Inel, ils appellent ça un sérum micellaire 2 en 1, tonifie et hydrate pour tout type de peau. Ils appellent ça un sérum micellaire. Donc en fait, c'est à moitié liquide, à moitié... voilà.
C'est pas une lotion, ouais, c'est plutôt sous forme de sérum celui-ci. Et puis celui-là c'est pareil, par contre ils disent lotion sérum booster d'hydratation à l'acide hyaluronique de chez Sephora. Voilà, c'est le même style de produit, hein. C'est peut-être un petit peu plus liquide chez Sephora, et encore. Ben pour moi c'est pas fait pour moi, voilà, moi je vois pas l'utilité d'utiliser une lotion sérum, sachant que ben moi la lotion j'aime bien parce que ça fait eau et du coup ça fait hydratant sans avoir ce côté un peu trop épais sur la peau. Je trouve que c'est trop épais pour ma peau grasse, voilà, donc je vais l'utiliser, je sais pas, tu vois, j'essaye de les recombiner, enfin de les utiliser autrement pour me donner un coup le matin quand je me réveille avant de me nettoyer la peau plus tard, ou pour me donner un coup de frais, je sais pas. Dites-moi comment est-ce que je pourrais utiliser ces produits parce que pour moi c'est trop épais. Je préfère les lotions tout simplement, et après je préfère mettre ma crème qui va plus m'hydrater ou quoi, mais bref, il fait une chaleur, j'espère que je n'ai pas la moustache qui sue. Dernier produit, très belle découverte de chez Lancôme de la gamme Énergie de Vie. C'est la crème d'eau lissante et repulpante en 50 ml que j'avais pris à Andorre. Donc à un tarif vraiment avantageux, et voilà. Donc c'est la gamme verte, donc c'est la gamme hydratation quoi. Vous ouvrez, alors moi il y a l'opercule qui se colle toujours au fond mais je le laisse se coller, hein, mais sinon il y a un opercule que vous enlevez. Et voilà la texture, alors elle est épaisse mais alors elle pénètre dans la peau en deux. Faut pas du tout se fier à la texture, c'est vraiment un peu épais. Voilà, compact mais ça rentre tout de suite dans la peau. Ouais, j'en ai mis plein sur le bord, hop. Et ça sent bon aussi, je trouve que ça sent très bon, c'est très agréable. Et il en faut très peu par contre, parce que du coup t'en mets et puis tu vois que ça s'étale, mais super bien. On sait ça souvent les produits de luxe, donc très belle découverte. Et ça c'est donc ma crème de soir. Voilà, crème de soir qui est hyper bien pour la saison, hein. Vraiment c'est une crème tout à fait normale, qui hydrate vraiment bien quand même. Et ma peau la supporte très bien, je la trouve vraiment pas du tout trop grasse. Donc pour celles qui ont la peau normale, je pense que pour vous ça fera une crème de jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais une tonne de produits à vous présenter mais finalement c'est passé comme une lettre à la poste. Je voulais enfin vous dire que n'oubliez pas mon concours que j'ai fait sous ma dernière vidéo. Ce produit est génial, franchement il est top. Si vous voulez aller voir, il y a d'autres vidéos. Donc le concours c'est pour gagner un aspirateur point noir. Voilà, pour la peau. Et alors tapez sur YouTube aspirateur point noir clean avec un K, comme le produit que je vous ai présenté. Vous allez voir, il y a d'autres personnes qui ont testé ce produit, ça leur enlève de la crasse, mais un truc de malade. Donc n'hésitez pas à aller voir, surtout que j'ai remarqué que j'étais la seule à pouvoir faire un concours. Les autres apparemment n'ont pas fait de concours, donc allez voir ce que ça donne sur les autres vidéos, ça marche très bien. Et puis n'hésitez pas à participer à mon concours, tout est noté dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!